je suis Emmanuel Valette, Wikicrate sur les réseaux sociaux. J'ai 63 ans, je suis ingénieur en électronique au chômage. Je vis à Paris et je travaille sur le sujet. Je me suis mis à travailler sur le sujet progressivement depuis 2013-2014. Déjà dans RIC, il y a référendum d'initiative citoyenne, donc ça fait référence aux citoyens, tout comme la citoyenneté. Donc pour moi, le lien est évident et c'est pour moi la possibilité pour les citoyens de donner leur avis et pas seulement leur avis, de prendre en charge les décisions qui concernent leur bien commun à eux, enfin le bien de la société. Déjà, pour argumenter, il faut toujours écouter les gens d'abord, donc essayer de comprendre les arguments pourquoi ils sont contre. Mais là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. En général, les gens qui sont contre le RIC, c'est parce qu'ils ne font pas confiance aux citoyens, qu'ils jugent irresponsables, irréfléchis, à demander n'importe quoi. Alors, à la fois, on peut entendre cet argument en ce sens que quand on est dans une situation où on n'est pas responsabilisé, où on ne décide de rien, eh bien, on n'a pas une attitude responsable. Oui, c'est comme l'ado qui est chez ses parents et qui n'est pas en situation de responsabilité. Il ne fera pas attention à des tas de détails de la vie de la maison, alors que le jour où il est chez lui, il va veiller au ménage, il va veiller à la vaisselle. Enfin, au début, peut-être pas, il va faire des erreurs. Les citoyens, avec leur RIC, ils peuvent très bien prendre des mauvaises décisions aussi au début. Mais ce qui est important, c'est la responsabilisation que ça entraîne. Et ce qui est important aussi, c'est que des citoyens qui, par le RIC, prennent une mauvaise décision, par le RIC, peuvent la défaire. C'est-à-dire que autant des députés, ils vont avoir une réputation à défendre. J'ai pris une mauvaise décision, il ne faut pas que je le dise, il faut plutôt que je botte en touche, sinon je ne vais pas me faire réélire. Autant des citoyens qui, à un moment donné, ont voté pour un truc, et ben, ils peuvent très bien refaire un vote contre ce même truc rapidement. Premièrement, des associations qui travaillent sur le sujet, Tu peux en citer, hein. Pardon ? Tu peux en citer. Oui, moi j'appartiens à l'association les Citoyens Constituants, mais il y a également l'association Article 3 qui milite depuis longtemps là-dessus, et puis il y a des tas d'autres associations qui militent pour l'écologie, qui militent pour des causes, etc., mais qui doivent à un moment donné se rendre compte qu'il y a une cause commune qui est le fait qu'on reprenne en main le gouvernail de la décision. Que les décisions législatives que l'on prend, ou les positions législatives que l'on prend, tant qu'on n'a pas le pouvoir de les appliquer et tant qu'elles heurtent les intérêts des lobbies et des dominants, de l'oligarchie, à ce moment-là, n'ont aucune chance d'aboutir. Donc, à la fois, je les cite, mais il faut également penser que chaque citoyen, enfin, chacune de ces associations-là, pense bien à intégrer leurs revendications dans un processus de réappropriation du pouvoir citoyen. Alors là, c'est une bonne question parce que moi, je l'inverse cette question-là. En fait, je pense que le RIC que je préconise n'a aucune chance d'aboutir dans la Constitution actuelle, avec nos élus qui se tireraient une balle dans le pied s'ils nous donnaient un RIC où les citoyens ont le pouvoir de les virer ou de prendre des décisions à leur place. On voit déjà à quel point ça fait mal déjà à certains élus de penser que c'est les citoyens qui décideraient qu'on ne va pas vendre l'aéroport de Paris. Donc moi j'inverse ça et je dis qu'il faut adapter la Constitution au RIC. Et c'est en écrivant le RIC dans la Constitution et en s'apercevant qu'on ne peut pas avoir de bon RIC si on ne maîtrise pas l'impartialité de l'information fournie aux citoyens, si on ne maîtrise pas la séparation des pouvoirs, que le pouvoir médiatique ne soit pas soumis au pouvoir financier et au pouvoir des annonceurs, par exemple, que la justice ne soit pas soumise à l'exécutif. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que
en écrivant le RIC, il faut qu'on réécrive la Constitution. Et ça, c'est un projet sur lequel je travaille beaucoup. En partant du RIC, j'en suis parti, hein, mais, qui est une Constitution provisoire de transition. Le texte n'est pas encore abouti, il est prêt au 4/5e, on va dire. On le trouve sur Internet. Le brouillon actuel, CPT comme Constitution provisoire de transition, et il y a un PDF, donc si vous tapez entre guillemets sur Google, vous le trouverez. Constitution provisoire de transition, PDF. Constitution provisoire de transition, PDF, et là vous la trouverez. Vous pouvez télécharger le document, l'imprimer, mais si vous faites suivre plutôt le lien, parce qu'il évolue. Le document à la même adresse évolue. Tant qu'on n'est pas à la version 1.0, le texte est considéré comme un brouillon, ce qui ne veut pas dire qu'à la version 1.0, ça s'arrêtera. On fera des versions améliorées après.